Bonjour Alain. Et aujourd'hui, on n'a pas non pas un, mais deux invités pour débuter cette émission. Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Noémie et Gilles Meyer, propriétaires du domaine Sainte-Joie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon alors Noémie, d'abord vous êtes où en Alsace? Parce que c'est une super belle région, elle est très grande. Vous êtes située où exactement? C'est vrai. On est sous le château du Haut-Königsbourg. Donc, très chic. Voilà, à un quart d'heure de Colmar, à 5 minutes de Ribeauvillé, plein centre de l'Alsace. Bon, vous êtes au paradis, vous êtes conscient de ça? Oui, on est conscient. Bon. Gilles, racontez-moi un mot sur l'histoire de ce vignoble. Ce sont vos parents qui ont transmis le flambeau là dans les années 2012? Exactement. Donc à l'origine, c'est polyculture, élevage des grands-parents. Et ensuite, en fait, il y a un changement quoi. Donc sur l'Alsace au niveau de la culture. Donc le vignoble est rentré en circonstance dans la famille et donc les parents ont développé l'activité viticole. Donc polyculture au départ et maintenant le vin aussi quoi. Et dans les années 90. Laure? En tout cas, à Bergheim, j'y suis allée il y a récemment et c'est d'une beauté. Je conseille à tout le monde d'aller visiter ces villages avec la maison à colombage, très charmant, l'Alsace, romantique, en général, c'est une très super authentique. belle région, oui, mais surtout là, autour de Colmar, c'est extraordinaire. Très, très authentique. Ouais. Ouais. Donc, on peut aller chez vous déguster toutes vos cuvées avec... Combien de cépages avez-vous d'ailleurs? On a tous les cépages. Exactement. Donc en Alsace, on a un seul cépage rouge qui est le pinot noir, quoi. Et ensuite, on a 6 variétés principales, on va dire ça comme ça, en cépage blanc. Et au total, combien d'hectares vous avez sur le vignoble? On exploite une 30aine d'hectares. Ah oui, c'est très grand, 30 hectares là. Le pinot noir, tiens, alors c'est vous, le réchauffement climatique, c'est génial pour vous, hein? On pense que les plus belles années de l'Alsace sont devant nous. Ouais. Et on fait des sélections. Pour le pinot noir ou pour le blanc, pour tout? Globalement, parce qu'on a des nuits fraîches, des très très belles tensions dans les vins. Aujourd'hui, on considère que c'est un vignoble qui a un potentiel énorme. Donc on est très heureux d'en faire partie parce qu'on y croit vraiment fermement. Est-ce que vous avez essayé cette nouvelle couleur orange qu'on trouve très fréquemment maintenant dans quasiment tous les domaines en bio en Alsace? Alors nous, c'est vrai qu'on a une clientèle de restaurants haut de gamme ils ont envie d'avoir des vins qui se tiennent dans le temps, de ne pas avoir de surprise à l'ouverture, etc. Donc c'est pas notre créneau. Donc vous n'avez pas d'orange quoi? Non, on n'a pas d'orange. Pourtant c'est ma couleur préférée, donc à méditer. Et le pinot noir, alors racontez-nous, Gilles, il est comment? Donc chaque année, donc il a quoi? Un potentiel de garde, il a plus de matière, on regarde ce qu'on pouvait trouver il y a 10 ans en Alsace d'ailleurs. Effectivement, donc faut savoir qu'en Alsace, donc, on a un terroir très diversifié. Donc nous sur l'espacement, sur ces 30 hectares sont sur 2,5 km, donc en fait c'est très très dense. Mais sur ces 2,5 km, on va avoir beaucoup de sols différents. On va avoir des sols granitiques et des sols argilo-calcaires et des sols marno-calcaires, marno-calcaro-gréseux. Et ce qui va nous permettre en fait d'explorer différentes manières de vinifier le pinot noir et bien sûr d'avoir des aromatiques et des pinots noirs tout à fait différents. Au total, Noémie, vous avez combien de cuvées? Parce qu'en Alsace, on s'accroche quand on parle du nombre de cuvées. Hein. Et nous, on essaye de faire simple. On essaye de rendre le vin alsacien simple pour les non-alsaciens parce que même les Alsaciens s'y perdent. On a 51 grands crus, on a des vins doux, secs, c'est compliqué de s'en sortir. Donc notre objectif, c'est de rendre ça simple. Donc on a un pinot noir, un Riesling, on a une dizaine de vins. Vous êtes géniaux, vous. Mais on a une lecture très simple de nos vins. Vous vendez par cépage plutôt que par terroir? Non, nos vins correspondent à des sélections parcellaires, mais ils sont très lisibles. C'est-à-dire qu'on a un pinot noir qui a fait la renommée du domaine avec des arômes de torréfaction. Mais c'est vrai qu'on essaye de montrer quelque chose de simple pour que les gens comprennent ce que l'on fait en Alsace. Voilà, parce que c'est très compliqué. Le terroir est très compliqué, les cépages sont nombreux. Pour prononcer le nom des villages, il faut un traducteur. Absolument. Donc, par exemple, on a un grand cru. On a un grand cru, le grand cru Brand, qui pour le coup est prononçable, mais on ne met pas en avant le grand cru. C'est notre Riesling. Voilà, c'est le Riesling Sainte-Joie. Il se trouve que c'est un grand cru, mais on ne le met pas en avant. Mais quand même, au niveau du prix, vous mettez en avant, non? Oui, au niveau du prix, on valorise. Ça, c'est un très gros travail en Alsace, puisqu'il y a quand même une distorsion du marché avec des vins qui sont vraiment très, très peu onéreux et pas assez onéreux. Ou, voilà, on trouve quoi, des stores entre 5 et 10 euros si vous allez au supermarché, oui, voilà. Et ça, on sait que le producteur ne peut pas vivre derrière. Ça ne permet pas d'en vivre. Donc, nous, on a vraiment une sensibilité par rapport à ça, d'expliquer aux gens, puisque c'est des métiers passion, on vous apprend rien. Si on ramène au taux horaire, on s'y retrouve pas, on fait autre chose. Mais il faut apprendre à valoriser le produit, et surtout en Alsace, parce que de base, le curseur est très, Votre très gamme bas. de prix, ça va de combien à combien?
dites-nous, pour le Gilles, hein, ça va ou Noémie, hein, ça va de combien Oui, on est sur une vingtaine d'euros sur nos effervescents, donc les créments d'Alsace. Oui. Et le vin le plus cher, ça va être une vendange tardive. Donc là, bon, on vous explique pas. 1400 €. Voilà. Non, mais alors là, on est sur une soixantaine d'euros la bouteille, mais qui est justifiée eu égard au travail titanesque de faire une vendange tardive. C'est clair, oui. Et d'ailleurs, la nature nous permet pas chaque année d'en faire, donc c'est des vins très précieux. C'est la rareté, quoi. C'est la rareté. Et donc cette vendange tardive, par exemple, c'est un Gewürztraminer? Tout à fait, exactement. C'est un Gewürztraminer, c'est sublime. Ça se garde dans le temps, plus de 100 ans. Des très belles acidités, puisque on bénéficie en Alsace de cette acidité naturelle. Donc, ce sont pas des vins pâteux, trop sucrés, c'est sublime. Mais vous avez goûté des Gewürz de 100 ans? Ah oui, on en a goûté. Oui. Absolument. Donc ça tient. On parle souvent des sauternes en termes de longévité. Les Gewürz n'ont rien à envoyer. Ah non. En fait, c'est vrai que c'est très. Enfin, c'est méconnu, mais c'est vrai que les vins d'Alsace ont quand même en fait ce pouvoir de se garder dans le temps, quoi. On a une très belle acidité. Bon, alors on parle un peu de l'accord mets et vins, parce que là ça se complique. Alors, avec votre Gewürz à 60 € là, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat? Alors on peut imaginer beaucoup de choses. Personnellement, je préfère tout ce qui va être épicé, parce que ça fonctionne très très bien avec, puisque le Gewürztraminer a des aromatiques épicées par nature. Donc c'est des plats qui fonctionnent bien, comme par exemple des plats indiens ou des plats marocains. Tout ce qu'on trouve en Alsace, quoi. Hein. Voilà, exactement. Mais pour rester sur un accord régional, on peut très bien partir sur un foie gras poêlé ou en terrine avec le Gewürztraminer. Ou même un Münster, non? Ou un Münster au cumin. Mais le Münster, ça va avec rien, non? Le Riesling fonctionne extrêmement bien avec le Münster. Et le Gewürztraminer aussi, on peut tout à fait l'envisager, oui. Avec les asperges alsaciennes, alors, qu'est-ce que vous nous proposez, à part l'eau? Alors, le traditionnel muscat, mais le Riesling fonctionne très bien également. Et en fait, ça marche avec tout, hein, alors, si on les le écoute. pinot blanc aussi, non? Oui, tout à fait. Le pinot blanc fonctionne très bien avec les asperges. Ouais. Et alors, sur place, quand on vient vous voir, vous avez une boutique, un caveau, vous êtes aussi sympa en vrai qu'à la radio? Alors, on a un lieu à Colmar, donc où on accueille les visiteurs. Donc, Colmar qui est vraiment très touristique. Là, on revient c'est joli aussi, Colmar. Des marchés de Noël. C'était intense, hein. On a un peu encore les cernes sous les yeux. Ah non, vous êtes tout beau, là. C'est vrai. On a un très bel établissement. On a un très beau lieu. Siècle. Et donc là, un bel établissement, donc c'est un caveau dégustation? Voilà, c'est une boutique, restaurant également, donc on peut manger des plats traditionnels. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Sainte-Joie, on était très originaux sur ce coup-là. Et ça, c'est en centre-ville? Ouais, en plein centre-ville. Et on a la plus belle parcelle du domaine qui est sous le château du Haut-Königsbourg, qui était à l'époque les vignes du château. Donc on fait aussi des dégustations sous le château, c'est sublime, avec une vue 360. C'est vous qui êtes là? Et c'est nous qui sommes là. Oh là là. Température de service, c'est important. Toujours à moins 5 degrés, c'est ça? Gilles, dites-nous là. Les pinots noirs. Le pinot noir, par exemple. Pinot noir, on conseille aux alentours de 15 degrés, quoi. On les sert à 15. Hein. Ouais. Nous, on aime. Un peu plus, quoi. Voilà. Ouais. C'est ça. Et pour les blancs? Plus frais, sorti du frigo, on laisse un petit peu le vin se reposer, mais assez frais. Et les pinots noirs, il y a deux écoles, il y a des gens qui l'aiment un peu plus frais. C'est vrai que nous, on l'aime à température ambiante parce qu'il a une aromatique particulière, comme je vous l'ai décrite, qui la met vraiment en valeur. La température ambiante permet vraiment au pinot de s'exprimer, mais voilà, pour les blancs, plutôt frais. Et le crément de Bourgogne, le crément d'Alsace, pardon. Il est aussi bon en Bourgogne. Les Alsaciens disent qu'il est meilleur en Alsace, mais il est aussi très bon en Bourgogne. En tout cas, le crément d'Alsace, historiquement, est le premier des créments de France. Oui, tout à fait. Vous en vendez beaucoup là, c'est Absolument, on en vend beaucoup. Et nous, on a une particularité, c'est qu'on a également un champagne. On a une parcelle à Vertu, donc on produit un champagne. Et ça permet aussi de montrer, sans vouloir absolument faire boire le crément d'Alsace aux gens qui sont pro-champagne, de dire, voilà, on a un champagne, il est très beau. Ah tiens, on va quand même déguster vos bulles d'Alsace. Et puis voilà, les gens se rendent compte que ça tient la route. Il y a battle ou quoi? Qui gagne entre les deux? Non, il n'y a pas battle, c'est différent, mais je veux dire, le but, c'est pas, je veux dire, le champagne, c'est la marque la plus puissante au monde. Voilà, on va jamais rivaliser avec les créments de France. Mais en termes de plaisir. Mais en termes de plaisir, c'est vrai que les créments sont quand même, nous à titre personnel, on boit beaucoup de créments pour les fêtes. En Alsace, les gens ne boivent quasiment que du crément. Bon, génial. Vous avez un site internet, une adresse pour vous retrouver? Bien sûr, saintejoie.com. Ils sont tout prévus, Laure. Merci beaucoup, Noémie et Gilles. Merci également à vous, Laure. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.